est faible. Voilà. Donc, en cela, nous passons aux troisième loi. Voilà. Troisième loi. Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Ouais, Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Voilà. De quel problème parle-t-on? C'est ce qu'on vient de dire, c'est par rapport au mensonge, c'est ça? Nous avons dit que première loi, c'était quoi la première loi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Deuxième loi, pourquoi l'amour de Dieu? Deuxième loi, c'était L'homme est pécheur. Et privé de la gloire de Dieu. Et séparé de Dieu. Et au troisième loi, on va dire Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. De quel problème parle-t-on? Le péché. Le péché, ouais. De péché, oui, mais de la séparation de l'homme avec Dieu. Parce que regardez bien, Ah oui, par rapport à l'histoire. entre l'homme et Dieu, il y a une séparation qui a été due à cause du péché. La séparation entre Dieu et l'homme. Voilà, l'homme a cherché à atteindre Dieu mais n'arrivait pas. Et la solution à ces problèmes, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi au troisième loi, on nous dit Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Voilà. Écrivez Jean chapitre 4, verset 6. Et c'est le verset qu'on va lire. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. Est-ce que j'ai donné le bon verset des fois? Pardon, excusez-moi. Jean chapitre 14, verset 6. 14. Oui, c'est 14. Jean chapitre 14, verset 6. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez les lire. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Je relis encore la parole au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, on a dit que Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Donc, si nous devons mettre l'homme, ces dessins, vous allez aussi les dessiner. Oui. Si nous devons mettre l'homme ici, nous écrivons l'homme. Et là, il y a Dieu. L'homme, il est là. Mais pour que l'homme quitte là et arrive jusque là où il y a Dieu, il y a une personne, un seul voie. Jésus-Christ. Sur cette séparation-là, la seule solution à cette séparation, c'est Jésus-Christ qui peut amener l'homme jusqu'à Dieu. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a jamais eu un prophète qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un homme qui a dit ces paroles. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller vers Dieu s'il ne passe par le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important à savoir et à retenir.
Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas le fait de faire du bien qui sauve. Ce n'est pas le fait d'être honnête qui sauve. Mais ce qui peut nous sauver de nos péchés et de nous rapprocher de Dieu, de permettre que nous puissions vivre la gloire du Seigneur, c'est que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Sans Jésus, il y a la mort. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Hein? Donc Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous redonner encore cette relation, rétablir encore ces liens que nous avons avec Dieu de le commencement. Donc vous allez m'écrire ceci. La religion, 2 points. La religion. La religion, ouais, on va donner un petit peu une petite définition de la religion. Parce que beaucoup de gens ils pensent qu'en étant religieux, ils vont voir Dieu, ils vont s'approcher de Dieu. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Hein? Donc la religion, c'est quand l'homme cherche à atteindre Dieu. La religion, c'est quand l'homme cherche à atteindre Dieu. La religion, c'est quand l'homme cherche à atteindre Dieu. C'est quand l'homme cherche à atteindre Dieu. Voilà. Et puis, le christianisme. C'est quoi le christianisme? Non, écrivez d'abord le christianisme. Le christianisme, 2 points. C'est quoi le christianisme, Luz? Pour vous, c'est quoi le christianisme? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce sont les chrétiens ou les croyants? Oui, les chrétiens, oui. Mais le christianisme, l'essence du mot christianisme. Christianisme, Le mot Christ dedans. c'est lorsque Dieu quitte le ciel pour venir vers l'homme. C'est lorsque Dieu quitte le ciel pour venir vers l'homme. C'est lorsque l'homme. Lorsque Dieu Ah oui, Dieu, pardon. quitte le ciel pour venir vers l'homme. Donc, cette définition cache encore beaucoup de choses là-dedans. Et on apprendra petit à petit. Voilà. Écrivez Jean chapitre 10, verset 10. Ça peut nous donner déjà un petit réponse à ce que nous venons de dire sur le christianisme. Lorsque Dieu quitte le ciel pour venir vers l'homme. Jean chapitre 10, verset 10. Vous avez trouvé? Oui, c'est ça. Oui. Je vous écoute. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. 2 personnes qu'on parle dedans. Premièrement, on parle d'un voleur et de celui qui est venu. Le voleur, quand il est venu pour égorger, détruire et voler. Ce voleur-là, c'est le diable qui est venu détruire et briser les liens que l'homme avait avec Dieu. Détruire la domination que Dieu avait donnée à l'homme sur la terre. Il est venu voler la bénédiction de l'homme et afin qu'il puisse dominer sur l'homme. Détruire la vie de l'homme. Tu verras aujourd'hui, beaucoup de gens sont esclaves du péché, esclaves de l'impudicité, esclaves de vol, et esclaves de mensonges,
l'homme a perdu l'autorité, la domination que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'ennemi était venu, il a parlé à l'homme, il a amené l'homme à la désobéissance. Le diable avait dit, ah mais tu peux manger cela. Il n'avait pas dit que non, 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 si tu manges cela, tu vas désobéir à Dieu. Mais il a amené l'homme à la désobéissance. Est-ce que Dieu a-t-il dit cela? Amené même l'homme à douter de Dieu. Non. Si. Le diable a amené l'homme à douter de Dieu. Ah oui, oui, le diable, oui, oui. Oui, vous voyez. Et il a détruit l'homme. L'homme est devenu séparé de Dieu. Et par là, il y a tous les maux qui sont entrés. L'œuvre de vos. Donc, dans ta vie, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, sache-le que ce sont les œuvres de l'ennemi qui viennent pour détruire et détruire ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus dit, moi je suis venu. Il vient d'où? Il dit, moi je suis venu. Il vient d'où? Il vient du ciel. Cependant, on a dit que le christianisme, c'est lorsque Dieu quitte le ciel et vient vers l'homme. Il dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie. Pour le sauver. Et qu'elle est même avec abondance. Voilà. Parce que quand on a la vie en Christ, on est sauvé. Celui qui est sauvé, il a la vie en Christ. Et là, la vie revient en abondance. J'ai acheté pour mes enfants les Bibles pour enfants. Et quand on était au livre de Genèse, il nous dit qu'ils étaient heureux. Adam et Ève étaient heureux. L'homme était heureux. Au jardin d'Éden, l'homme était heureux. Ils avaient tout. Il dominait sur tout. Il a même donné le nom aux animaux et tout. Dieu avait créé l'homme après avoir tout préparé afin que l'homme soit heureux. Comme un homme prépare sa maison afin de mettre une femme à la maison. Vous voyez? Afin qu'il soit heureux. Mais l'ennemi était venu pour détruire, voler. Et gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ était venu afin de nous donner la vie. Et que nous l'ayons même avec abondance. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retenir sur ce verset est que Jésus-Christ nous redonne, vous pouvez écrire ça. Nous redonne la vie. Oui, Jésus-Christ nous redonne la vie que nous avions perdue en Adam. Jésus-Christ nous redonne la vie que nous avons perdue en Adam. Par Adam, l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme est devenu pécheur. Et par Jésus-Christ, nous reprenons cette vie-là que nous avons perdue autrefois. Nous reprenons notre communion, notre relation avec Dieu que nous avions perdue autrefois. Jésus-Christ nous redonne la vie. Oui, que nous avions perdu en Adam. Tu as remarqué toi aussi, ma mère. J'ai remarqué, c'est vrai que chez vous, les gens comme vous, noirs, ils parlent très très vite. J'ai un beau-frère qui c'est plus mon beau-frère parce qu'il s'est séparé de ma soeur. Ouais. C'était un pan-africain, il était créole. Oui. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Ah, c'est ça. Déjà, il parlait trop vite. J'ai dit tout à l'heure, s'il y a un mot, de toute façon, même quand nous sommes dans l'assemblée, quand il y a un mot qui échappe, on peut demander à répéter. C'est important. Donc, Jésus-Christ nous redonne la vie que nous avions perdue en Adam. Par Adam, nous avons perdu notre vie, notre communion, notre relation avec Dieu. Nous avons perdu cet instant de rester sous la gloire du Seigneur. Mais gloire soit rendue en Dieu, en Jésus-Christ. J'ai repris la vie que j'avais perdue. Je vis constamment et je vis la gloire du Seigneur. On vit la présence de Dieu. Ça vient de ça. C'est mon crier. On ne prend pas, moi j'ai besoin de passer le Ok. Un tiré très important avant que nous passions au 4e loi. Bien, on avance encore. Il ne suffit pas seulement de connaître ces choses. Il ne suffit pas seulement de connaître ces choses. Donc, comme je disais tout à l'heure,
il ne suffit pas seulement de connaître Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, donc l'amour de Dieu. Il ne suffit